Salut tout le monde, c'est Cynthia alias Taylor Swift aujourd'hui. Je vous ai reproduit son maquillage signature si on veut parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit maquillage de star. Je crois que mon dernier c'était Ariana Grande et je sais que c'est une série de vidéos que vous aimez bien, donc ça me tentait de faire Taylor qui était sur ma liste depuis très longtemps. On s'entend qu'à la base je suis quand même assez loin de Taylor, j'ai pas les cheveux blonds ni les yeux bleus, mais je dois vous dire que mon chum a quand même reconnu le look, alors je suis très fière de moi ou de lui. J'espère que ça a votre goût, c'est un maquillage qui est quand même rétro quand on y pense, donc si vous aimez ça, les looks un peu plus classiques comme ça, peut-être pour votre prochaine sortie, essayez-le, vous allez voir, c'est super facile, puis je vous montre étape par étape comment le faire. Je vais y aller avec les yeux aujourd'hui. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous êtes habitué, mais sinon je fais ça juste pour éviter les chutes de fard sur le teint, je préfère faire ainsi. Et là je regarde les maquillages de Taylor Swift, puis ce qui est le fun c'est que oui, elle a un maquillage signature, mais c'est quand même une artiste qui va expérimenter aussi avec ses looks, donc des fois je vois qu'elle a du rose, du mauve sur les yeux, elle peut avoir du kaki, du bronze, du argent, mais aujourd'hui je vais y aller avec quelque chose de plus neutre parce que je veux faire une bouche rouge, puis moi je trouve que mauve, bleu puis rouge ça va plus ou moins ensemble. Je pense que je vais m'inspirer un petit peu de cette photo là si vous voyez bien. En tout cas ce qui est certain c'est qu'elle se fait toujours un cat eye, donc on va aller étirer nos yeux. Pour primer mes paupières je vais utiliser cette base là d'Élise Wattier, ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé, donc j'en prends un petit peu avec mon doigt et je tapote ça partout sur ma paupière juste pour bien l'unifier, faire une bonne base. Et pour les ombres à paupières, je vais y aller avec cette palette là. Aujourd'hui, c'est la Eye and Brow de Annabelle, donc qui fait aussi pour les sourcils, bien pratique. Et il me semble que c'est toutes des couleurs que Taylor, je l'ai déjà vu porter, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vais commencer au coin interne avec le fard le plus clair, donc le petit blanc brillant, parce que sur la majorité des photos que j'ai vues d'elle, Taylor elle a toujours le coin de l'œil qui est un petit peu illuminé avec des couleurs pâles comme ça. Sur ma paupière mobile, maintenant, je vais y aller avec quelque chose d'assez clair. Je pense que je vais prendre ce petit rose là ici, un petit rose à peine satiné. J'ai remarqué que souvent Taylor, elle avait des ombres qui étaient plus satinées que mat. Je l'applique avec mes doigts en passant juste pour que ça adhère bien puis avoir une meilleure pigmentation. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Taylor, sa forme de yeux, c'est un petit peu comme des paupières tombantes. C'est-à-dire qu'on voit presque pas sa paupière mobile. En fait, elle a vraiment des petits yeux là, dans l'ensemble, elle a des petits yeux et le sourcil quand même assez proche des yeux. Donc si on veut pas rapetisser davantage ses yeux, si vous avez des yeux comme elle par exemple, vous êtes vraiment mieux d'y aller avec des couleurs claires sur la paupière mobile versus foncée. C'est pour ça qu'elle se fait jamais de vrai smoky eye en passant. C'est un peu dur à voir sur les photos, mais on voit quand même qu'elle a du foncé dans le creux de l'œil, donc je vais aller en mettre aussi. Je vais commencer avec le brun le plus clair de la palette. C'est pas un brun brillant comme elle a souvent, mais c'est mieux que rien. J'aurais peut-être dû y aller avec la Chocolate Bar de Too Faced pour ce look-là. Je pense que ça serait aussi des bonnes couleurs, mais ça me tentait de vous donner aussi des options plus abordables. Donc bref, vous aurez les deux choix. C'est juste que cette palette est moins pigmentée que ce que je me rappelais. Donc le fard brun, je l'applique en penchant ma tête par en arrière et je vais vraiment y aller jusqu'au coin interne parce que je vois qu'elle a un ombrage qui est quand même assez loin ici. Comme il est assez pâle, je crois que je vais repasser avec une petite pointe de brun foncé et j'ai changé de pinceau pour être plus précise. Là, on va aller maquiller aussi le bas de l'œil parce que j'ai remarqué que Taylor le faisait tout le temps. C'est pas quelque chose qui va agrandir l'œil quand on met du foncé comme ça partout en dessous, mais je trouve qu'elle a quand même des beaux yeux là, même si sont petits, c'est pas du tout un défaut pour moi en tout cas. Donc je trouve que ça les souligne bien en fait. Donc on va aller faire ça. Pour ça, moi j'aime bien utiliser un pinceau flat comme ça qui est carré et je vais reprendre mon brun. Si c'est trop foncé pour vous, vous pouvez mélanger deux bruns pour avoir un médium. Je vais aller juste glisser ça partout en dessous de mon œil, vraiment en m'accotant dans le ras de cils. Là, je vais juste ajouter un petit produit par-dessus ça parce que dans ma palette, j'avais pas de brun brillant. C'est vraiment ça qu'elle avait sur les yeux, sur mon inspiration. Donc, je vais y aller avec ce fard-là de Colourpop qui est juste tellement beau. Donc, j'en ai juste prélevé un petit peu, puis là, je vais aller tapoter ça sur mon brun juste pour le faire briller un petit peu. J'essaie de pas dépasser mon brun. Maintenant, je vais y aller avec le eyeliner, donc j'attrape mon Studio Makeup, c'est vraiment mon préféré là. Récemment, je retournais vers mes liquides puis je suis comme pas capable, je suis vraiment meilleure pour appliquer avec ça. Donc là, je vais arrêter de parler pour me concentrer, mais dans le fond, on veut vraiment faire un œil de chat, donc partez quand même assez mince au coin interne et elle fait sa ligne un petit peu arrondie dans le milieu et au coin, ça remonte quand même assez droit, assez haut. C'est pas rare que Taylor elle va comme prolonger aussi un petit peu le trait en dessous, donc avec le restant que vous avez sur votre pinceau, vous pouvez juste aller dans les cils du bas, tapoter ça seulement au coin externe.
Et dernière étape avant le mascara, si ça vous tente, vous pouvez mettre un petit peu de crayon beige ou blanc dans la muqueuse de votre œil. Ça c'est vraiment un truc si vous avez des petits yeux, donc je sais que Taylor le fait souvent. Moi ça va être un peu bizarre par contre parce que j'ai pas spécialement des petits yeux, donc ça va juste comme trop m'agrandir. Si je voulais faire un look réaliste de Taylor, j'en mettrais pas pour moi. Maintenant je vais pouvoir aller recourber mes cils. Et je vais mettre du mascara, n'importe quel. Là, moi j'ai pris le Better Than Sex de Too Faced aujourd'hui. Évidemment Taylor, comme pas mal toutes les célébrités, apporte souvent des faux cils, donc c'est sûr que je vais aller en mettre après pour ce genre de maquillage un peu plus chic si on veut. On va aussi en mettre en bas. J'ai remarqué qu'elle en avait toujours un petit peu de mascara sur les cils en bas. Les sourcils de Taylor maintenant, on les voit pas en fait parce qu'ils sont pas mal tout le temps cachés par sa frange. Ils sont quand même spéciaux parce qu'ils sont très ascendants puis sont quand même assez ronds, assez arqués ici. Donc je vais essayer d'aller imiter un petit peu ça là, sans tomber non plus dans la caricature parce que c'est pas le but. Et je vais commencer par juste tracer le squelette avec ce crayon là. Ses sourcils aussi sont vraiment blonds puis quand même assez fins. J'ai l'impression qu'elle les maquille pas ou presque pas. Le reste, je vais le faire avec ma palette yeux et sourcils, donc en mélangeant peut-être ces deux teintes-là parce que là, je pourrais pas tricher le fait que je suis pas blonde. Pour fixer tout ça, je vais juste prendre mon petit gel à sourcils Brow This Way de Rimmel que j'aime bien. Là, je vais aller poser les faux cils. J'ai pris le modèle Boudoir de la collection Lash Couture de Kiss. Bon, là, on est rendu au teint, puis vous allez voir que ça va aller quand même assez vite parce que si vous remarquez, Taylor, elle a pas un maquillage du teint très développé ou très complexe. La particularité, c'est qu'elle a vraiment tout le temps comme un petit teint de poupée, un petit teint de porcelaine, donc on veut juste vraiment bien unifier le teint. Et là, ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai reçu toute la collection Teint Idole Ultra de Lancôme. Ça comprend toutes sortes de produits comme des sticks, des fonds de teint liquides, des fonds de teint cushion, correcteurs, etc. J'hésite un petit peu entre ces deux-là aujourd'hui, mais je crois que je vais travailler avec le cushion. Les deux pourraient vraiment convenir pour un look Taylor Swift parce qu'ils ont quand même une couvrance moyenne, mais ils ont un beau fini, un fini qui est très naturel. Surtout le cushion, je trouve qu'il fait un fini vraiment imperceptible sur la peau. Aussi, les deux, ils ont une bonne tenue, donc des fois, je les poudre même pas, c'est pas nécessaire. Une fois qu'ils sont appliqués, ils vont pas creaser, ils vont pas bouger, ils vont vraiment tenir toute la journée. Donc, je pense que je vais y aller avec le cushion pour avoir vraiment un fini parfait sur la peau. Si vous connaissez pas le principe, là, c'est simple, c'est vraiment juste une petite éponge sec comme ça qu'on va presser sur une éponge qui est humide, qui est imbibée de fond de teint. Puis quand on le tapote sur la peau, l'éponge elle vient créer comme un fini vraiment aérien, tu sais, c'est super doux, c'est super le fun à appliquer. La couvrance est quand même assez bonne parce que j'ai toujours des petites rougeurs sur les joues, puis là déjà sont disparues. Ah, j'avais hâte d'aller cacher mes cernes, donc je vais réessayer un des cache-cernes pas chers que je vous ai montré dans ma vidéo là-dessus récemment. Je suis vraiment juste comme en train de toutes les retester. Fait que je vais appliquer ça ici et l'estomper avec mon pinceau Look Brush. Et pour fixer tout ça, je vais prendre ma poudre Match Perfection de Rimmel. Je vois sur les photos que Taylor, elle a toujours les pommettes un petit peu roses, mais c'est des roses qui sont très pâles parce qu'évidemment elle a le teint clair et des roses qui sont froids. Donc j'ai le blush Baby ici qui est quand même assez foncé mais qui est un peu mauve, donc si j'en mets juste un peu, peut-être que ça va marcher. Ah oui, ça marche. Ouais, ça fait un petit effet un peu froid sur les joues. Je l'applique quand même assez grossièrement avec ce genre de pinceau-là parce que c'est la façon que son maquilleur l'applique souvent. Puis c'est pas mal juste ça honnêtement parce que j'ai regardé les photos puis elle se fait pas vraiment de highlight, elle a pas de point de lumière dans le visage, elle fait pas non plus de gros contouring, des fois juste un peu de bronzer, mais je pense que je vais garder le teint très simple comme ça parce que c'est vraiment ça son look signature. Ça veut dire que maintenant on va pouvoir passer aux lèvres et je veux y aller évidemment avec une bouche rouge parce que c'est la couleur de rouge à lèvres qu'elle porte le plus. Des fois il va dans les corails, dans les petits roses nude, mais c'est vraiment le rouge qu'elle préfère évidemment. Je vais pas aller copier à 100% sa forme de bouche encore là pour pas faire une caricature, mais je vais quand même imiter un petit peu. Là, elle a le cœur des lèvres qui est très pointu, très défini, puis le bas de la lèvre qui est très ronde. Elle a comme vraiment une petite bouche, mais quand même assez pulpeuse. Donc je vais utiliser un crayon rouge pour aller tracer la forme et pour remplir, ça va me servir de rouge à lèvres. Puis je vais rajouter un peu de gloss par-dessus parce qu'elle a plus souvent des finis brillants sur les lèvres que moi. Je pense qu'on a réussi les filles, mais là il manque juste une étape. Je suis pas blonde là, mais je peux au moins essayer de me faire une espèce de frange à la Taylor Swift.
Bon ben c'est sur ce toupette peu convaincant ma foi qu'on va conclure. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo et que ça va vous donner envie d'essayer le look. Si oui, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook. Même, je vais vraiment faire le tour souvent de tous ces médias sociaux-là. Vous pouvez aussi vous abonner puis laisser un pouce en l'air. Et en terminant, j'aimerais beaucoup remercier Lancôme sans qui cette vidéo aurait pas été possible. Alors merci, merci à vous d'avoir été là et je vous dis à samedi prochain. Bye!